nous avons fait le choix, en termes d'aménagement du temps de travail, de permettre à nos collaborateurs d'aménager librement leurs horaires de travail autour de 2 plages horaires fixes, l'une le matin de 9h30 à 11h30, l'autre l'après-midi de 14h à 16h, ce qui permet en fait à l'ensemble de nos collaborateurs de caler leurs horaires d'arrivée ou de départ du travail sur les horaires de train qui sont les plus arrangeants pour eux ou sur des possibilités de covoiturage qui peuvent s'offrir à eux. Nous avons aussi fait le choix de prendre en charge les abonnements aux frais de transport en commun à hauteur de 75%. Nous avons aussi un accord de télétravail, ce qui nous permet d'économiser quand même un certain nombre de kilomètres parcourus de façon hebdomadaire. Nous avons incité nos collaborateurs à participer au challenge, notamment via la communication interne, naturellement. Ça s'est traduit dans les faits par différents messages diffusés quotidiennement en amont du challenge auprès de nos collaborateurs sur notre messagerie instantanée interne. Et puis au quotidien également, chaque jour, on faisait un état des lieux des kilomètres déjà engagés et des collaborateurs déjà impliqués. Et finalement, on s'est tous un peu auto-challengés autour du défi de la mobilité. Et puis chaque jour, on voyait nos compteurs monter jusqu'à exploser. Et ça a été très stimulant pour tout le monde. L'éco-responsabilité fait vraiment partie intégrante de notre ADN et de nos valeurs. Et il faut aussi ajouter que chez Atoll, on a le goût du défi, le goût du challenge. C'était vraiment important pour nous de réitérer l'expérience et puis de faire mieux que l'année dernière. C'est un catalyseur de changement, je dirais, puisque le challenge permet d'engager une démarche, un premier pas, pour ensuite passer à la vitesse supérieure. Nos collaborateurs se sont beaucoup mobilisés pour se déplacer notamment à vélo dans le centre-ville. Il a fait sec toute la semaine et puis un certain soir, à l'heure où certains sortaient du bureau, une averse absolument diluvienne est tombée sur Dijon. Certains sont rentrés chez eux absolument trempés, tripégogés comme on dit en Bourgogne. Et donc ce qui nous a inspiré le lendemain, cette petite maxime, si tu pars à vélo, n'oublie pas ton poncho et on essaiera de s'en rappeler pour l'année prochaine.